ce matin, le move, c'est petit-déj, des croque-monsieur préparés par votre serviteur. Hello! Who is here? Oh, Meir. On y va, let's go, c'est parti. On est Kav-Vav, Hamoud Bet, en bas, hein. On arrive bientôt à Kav-Zaïn, donc 26. Et on était sur une super question, qui est très générale, surtout Shabbat, Yom Tov. C'est est-ce que il y a mouxé les Chatsi Shabbat? Donc on dit la moitié, c'est l'Avdavka, pas que la moitié. C'est que à un moment, à l'entrée de Shabbat, j'ai quelque chose qui n'est pas mouxé, qui est consommable. J'y pense, c'est voilà. Mais pendant Shabbat, bingo, ça devient non consommable. Donc ça sort de mon esprit, mais ça redevient consommable pendant Shabbat. Est-ce que cette sortie là de mon date, de mon intention, est-ce qu'elle fait que c'est foutu jusqu'à la fin de Shabbat ou hop ça réenlève le mouxé. Donc il y a pas mouxé, mouxé, pas mouxé. Tout ça pendant les 24 heures de Shabbat ou Yom Tov. Est-ce que le mouxé du milieu, il a zappé le pas mouxé de la fin? Bon, c'est clair? Et ça, c'est la question. Donc, on a Samuel Chazak. Et donc ça, on a eu déjà plusieurs preuves. Et là, on est sur une preuve avec un petit séchage de fruits du matin. Séchage de fruits du matin. Oh, c'est beau. Imaginez les terrasses blanches comme ça, au soleil. Et on monte comme ça sur le toit avec la petite échelle. On met ses fruits à sécher. On redescend, on fait Kabbalat Shabbat et tout, quel kiff. Alors c'est exactement le cas. Tashma, je reprends dans les mots. Tashma, c'est là. Je sais pas, à peu près 10 lignes avant la fin, 12 lignes avant la fin, en plein milieu, première lieu de la ligne, Deid-V. Tashma, viens, écoute. Donc c'est une braïta. Quand on dit Tashma, c'est une braïta. Ayaouchel banavim veotir. Il mangeait des raisins et il en a laissé. Donc vendredi. Yom Tov ou Shabbat, on s'en fiche. Ve'elan, la gag, il dit le reste, je le mets à sécher. Donc il les monte sur le toit, le gag, la sot men tsumukim, pour faire des raisins secs. Betneim, veotir, où il mangeait des figues, il en restait, et elan, les gags, la sot men, gros grottes, il les monte pour faire des figues séchées. Lo yochal mehem ad sheyazmin mi beodium. Et là, on nous sort un truc très bizarre. On nous dit, ok, tu pourras en manger. Tu pourras en manger, mais il faut que tu fasses une azmana. C'est-à-dire qu'il faut que tu te dises, demain j'en mange. C'est bon? Voilà. Et là, on comprend pas trop. La Gemara va analyser cette braïta. Il dit, alors, et après, bon, là, on nous a fait les raisins et les gros grottes, c'est la braïta, mais on nous dit vechen atamotse be farsekin ou be chavushin. On a dit que c'était peut-être, je sais pas, on sait pas exactement, des fraises et des je sais pas quoi. Voublichar, kol, miné, perot et toutes sortes de fruits. Bon, donc c'est les fruits, ok. Pourquoi? Parce que quand je mets à sécher, il y a une première phase où les fruits ils deviennent immangeables parce que le jus il coule, ça se ramollit, donc c'est pas ragoûtant. Et après, de nouveau, quand c'est sec, j'ai le petit raisin sec, le petit fruit avec l'abricot sec et tout, là c'est good. Voilà. Donc il y a mangeable, frais, puis pas mangeable pendant Shabbat, pendant un petit moment, puis de nouveau mangeable. Alors, et là on voit que c'est bon. C'est bon, mais il faut faire une azmana. Ah, alors ça, s'il n'y avait pas eu le coup de l'azmana, ce serait passé crème. On aurait une belle preuve qu'il n'y a pas mouxé les Chatsi Shabbat. Mais il y a un bug là. Pourquoi il faut faire une azmana? Echidame, c'est quoi le cas? Idechazou. Si tu dis que ces fruits-là, avant l'entrée de Shabbat, ils ont eu le temps de sécher. Donc, c'est de la nourriture normale. Il n'y a pas besoin d'azmana. La malé azmana, pas besoin d'azmana. Donc, je peux pas dire que avant l'entrée de Shabbat, ils ont eu le temps de sécher. Ok. Idelo chazou. Si maintenant, à l'entrée de Shabbat, ils étaient pas mangeables. D'accord? Donc, il les a mis sur le toit, vendredi matin, voilà. Et, juste avant Shabbat,
vendredi après-midi, fin d'après-midi, il va jeter un œil et dire, ah mince, elles sont pas encore sèches, donc pas bon. Idélo chazou. Alors là, qui azmin léou mayavé. Ça sert à rien de faire une azmana. Qui azmin léou, s'il fait une azmana, il les prépare en disant, j'en mange demain Shabbat quand elles seront sèches demain, mayavé, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que ça c'est mouxé à l'entrée de Shabbat, c'est foutu. Ça, il n'y a pas de discussion. C'est terminé. Donc, c'est pas bon. Donc, ça sert à rien de dire j'en mangerai demain, puisqu'à l'entrée de Shabbat, elles sont pas bonnes. Vechitema, delo yada, ichazu, ilo chazu. On cherche maintenant un cas intermédiaire. On cherche un truc pour que... Il n'y a pas un cas où on sait qu'ils vont être prêts pendant Shabbat. Voilà, même là, si je suppose que je calcule avec le soleil et tout qu'ils vont être prêts pendant Shabbat, si à l'entrée de Shabbat, ils sont prêts, j'ai pas besoin d'azmana. Si à l'entrée de Shabbat, ils sont pas prêts, même si je fais une azmana, c'est foutu. Il faut que ce soit prêt. Parce que ça, nous, la question ici, c'est si ça devient mouxé au milieu de Shabbat. Mais à l'entrée, attends, à l'entrée de Shabbat, c'était bon. Après, c'est bon, mais au milieu. Mais si c'est au début de Shabbat, ça, y a pas de discussion. C'est foutu. Mais comment la nourriture peut être mouxée? Ben là, par exemple, à l'entrée de Shabbat, les fruits sont... Madafina va à l'entrée de Shabbat. Ah, ça c'est... Bravo. Alors, c'est la question d'hier de Raphaël, que j'ai essayé de... comme ça. Et disons que le rapport, etc. Mais la Gemara, j'avais pas fait la Gemara après, elle va poser la question. Elle va poser la question. Votre question. Ouais, exactement. Elle va parler de la marmite. Bravo. Vechitema de l'eau... Excellente question. Hein? Non, il faut le dire. Voilà. Vechitema de l'eau yada, ichazu, ilo chazu. Alors, on cherche un truc intermédiaire. On va chercher pour que l'azmana, elle serve à quelque chose. Ouais. Alors on dit peut-être c'est que lui il sait pas. Ça veut dire au moment donc on refait, c'est quoi le cas exact maintenant hein. Le cas c'est de dire dans l'hypothèse maintenant, c'est de dire vendredi matin, je mange plein de raisins mais il en reste plein. Je les monte sur le toit. OK? Ils vont sécher. J'espère qu'ils vont sécher dans la journée comme ça j'ai des raisins secs pour Shabbat. Ouais. Mais à l'entrée de vendredi en fin d'après-midi, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faudrait que je monte sur le toit, que je vérifie qu'ils sont secs, parce qu'il faut qu'ils soient mangeables à l'entrée de Shabbat, qu'ils soient pas mouxés, et c'est bon, d'accord? Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à l'entrée de Shabbat, moi, je suis pas monté. Donc, je ne savais pas. Vekritema de lo yada, tu vas dire le cas, c'est qu'il ne sait pas, il sait pas à l'entrée de Shabbat s'ils sont mangeables ou pas. Il sait pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? En gros feignant. Il se met en bas de la terrasse comme ça, il dit, au cas où ils sont secs maintenant, je les mange demain. Et là, on est dans l'hypothèse que il faut que tu fasses une azmana. Pourquoi? Parce que si tu fais pas d'azmana, comme tu sais pas s'ils sont secs ou pas, quand le lendemain, si tu montes sur le toit et que tu les trouves secs, et là hier j'avais pas dit ça, je corrige. Il faut que le lendemain, quand tu vois qu'ils sont secs, alors bon, tu vas me dire comment on mesure, on s'en fout, ils connaissent, c'est qu'il faut que tu puisses comprendre qu'ils étaient secs depuis la veille. Simplement que t'es pas allé les voir. Mais qu'en vérité, à l'entrée de Shabbat, ils étaient secs. Tu peux calculer. Alors là, c'est pour ça qu'il fallait que tu dises, j'en mangerai demain. Parce que si jamais tu dis pas, j'en mangerai demain, c'est foutu. Alors, bon, en vérité, j'ai un peu spoilé la suite. Donc, je reprends dans les mots. Ils connaissent. Comment? Ouais, ils savent voir. Ve'ama Rav Kahana. Alors, là, d'abord, on va poser une question et on va arriver à ce que j'ai dit. J'ai un peu spoilé. Vea, pourtant, Rav Kahana, il a dit, Moussé, chez Yavesh, Ve'en Abalim Makirinbo. Si jamais, il y a un mouxé, ça veut dire, dans l'après-midi, ils sont plus mangeables, vendredi après-midi. Donc si jamais ils rentrent dans Shabbat dans cet état-là, c'est foutu. C'est mouxé entrée de Shabbat, c'est mouxé tout Shabbat, même s'il sèche après. Mais lui, en vérité, ils ont séché avant l'entrée de Shabbat. Mais lui, il sait pas. Mais demain, il pourra calculer qu'ils étaient secs avant l'entrée de Shabbat. Alors, un abaïl makirinbo, c'est ça dont on parle, les propriétaires savent pas si c'était sec ou pas. Alors, moutar, c'est permis. Il n'y a pas besoin
il n'y a pas besoin de, comment ça s'appelle? Il n'y a pas besoin d'azmana. Donc ce cas-là, il marche pas non plus. Je le refais celui-là ou pas? C'est bon. Donc, alors on n'a toujours pas trouvé le cas d'Abraïta. Pourquoi il faut une azmana? Pourquoi? Il n'y a pas besoin d'azmana. Ou alors elle sert à rien. J'ai pas un cas où ça marche l'azmana et elle est indispensable. Je trouve pas ce cas-là. Azmana, c'est dire je vais les manger. C'est préparer. C'est to prepare. Ouais. Et là, lave. Alors donc, je vais dire c'est quoi le cas. Je tente un nouveau truc. Ça va pas marcher, mais c'est pas grave. Et la lave des chazou, veidrou, ve'adar, ve'chazou. Donc, ça veut dire que, en fait, à l'entrée de Shabbat, ils étaient mangeables, ils étaient secs. Pendant, donc, chazou. Après, et peu importe que je le sache ou pas, on s'en fiche. Et ensuite, ils ont été mouillés, il a plu. Donc, l'eau chazou, pendant Shabbat. Et puis, de nouveau, ça a séché, et re-chazou. Et c'est ça le cas que je cherche. Donc, j'essaye de dire que le cas de la Braïta, c'est le cas que je cherche, justement. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On verrait que ça marche super. Sauf qu'on a encore toujours ce bug-là, l'épine dans le pied, c'est que, mais alors, pourquoi faut faire une azmana? Pourquoi faire une azmana? Parce que la Gemara va dire, elle dit, excuse-moi, slicha, monsieur le religieux, Ia Marta, en mukse, la malé ou azmana. Il dit, excuse-moi, si tu dis maintenant, maintenant nous on cherche quoi? Est-ce qu'il y a mukse les Ratsi Shabbat ou pas? Alors si tu dis qu'il n'y a pas, là on est en train de dire que peut-être il n'y a pas. Alors à quoi pourquoi t'as fait une azmana? L'azmana elle va pas enlever, ouais. Et si tu dis qu'il y a, soit c'est pas bon, et donc ben l'azmana elle sert à rien, soit c'est bon et l'azmana elle sert à rien. Donc c'est pas ça. Et la maille, alors là, on est à la combienième hypothèse? On a fait peut-être qu'ils étaient aptes à l'entrée. Après on a dit non, peut-être ils étaient pas aptes à l'entrée. Non, ils étaient aptes à l'entrée mais ils savaient pas. Après on a dit ils étaient aptes, mais après ils sont plus aptes, ils sont de nouveau aptes. Bon, les trois hypothèses elles marchent pas. Elles marchent pas à cause de l'azmana. Parce qu'elle pourrait marcher, mais je comprends pas pourquoi faire une azmana. Ou ça sert à rien, ou j'en ai pas besoin, ou elle est inefficace. Alors c'est quoi le cas? Et la maille. Bravo Samuel, on est, et la maille. C'est quelle ligne, Alexandre? C'est la maille. C'est quoi la maille? Mais alors, quoi? Et la maille, La maille, c'est la grande ligne, c'est la grande ouverture. à l'ouverture, la première grande ligne. Bon, chez moi, chez moi, j'ai pas ça. Ah, et la maille. Ah, ouais, parce que c'est à cheval. Donc, c'est le dernier mot. Alors, non, t'es parti très loin, là. On est Kavav Moudbet. Voilà, encore un petit chouïa. Voilà. Et là, c'est ici. Et la maille. Voilà. Et la maille. Alors, c'est quoi le cas de la Braïta? Toujours, on cherche le cas de la Braïta. C'est que, il y a un mot, c'est les Chassi Shabbat, en vérité. Donc, c'est foutu. Alors, si jamais c'est mouxé au milieu, bingo. Ah, d'accord. Qui azmi, non, pardon. Ah, je dirais, excusez-moi, j'ai pas fini de repousser l'hypothèse. Et la maille, c'est quoi le cas? Si tu dis ya mouxé, j'ai fait oralement, mais on l'a pas fait dans les mots. Et la maille, si tu dis ya mouxé les Chassi Shabbat, qui azmin les ou, maïave. Si tu fais une azmana, c'est inefficace, ça sert à rien, ça va pas enlever le mouxé. Donc, soit c'est pas mouxé, alors pourquoi tu fais une azmana? Soit c'est mouxé, ton azmana, elle sert à rien. Ok? Donc, c'est pas ça le cas. C'est pas le cas où c'était apte, plus apte, re-apte. Alors, c'est quoi le cas de la Braïta? Alors, on te dit l'eau tzricha. Si, alors qu'on dit l'eau, c'est pas l'eau tzricha, hein, y a pas besoin. C'est l'eau, non, virgule, tzricha, il y a besoin. Ça veut dire, voilà le cas. Voilà le cas pourquoi on avait besoin de cette Braïta. Des ichazou, vélo ichazou. C'est apte et pas apte. C'est apte et pas apte à manger. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est apte et pas apte à manger. À l'entrée de Shabbat. Vous devinez ce que ça veut dire ou pas? À l'entrée de Shabbat, c'est apte et pas apte. Non? Pas d'idée? Non, pas d'idée.
C'est apte et pas apte. Il y a une moitié qui est apte, une moitié qui est pas apte, ou c'est mélangé? Non, c'est pas mal. Ça aurait été pas, mais alors, ouais. Non. C'est mangeable, pas mangeable. C'est mangeable par un chien, mais pas par... Alors, par des animaux. pas les chiens. Ne me traite pas de chien. Ok. Par un gars qui n'est pas... Qui est pas délicat. qui est pas délicat. C'est pour ça que je dis ne me traite pas de chien. C'est-à-dire, moi, je mange... Là, ma femme, je suis parti ce matin, j'ai pris le poisson de Shabbat. Ouah, les gens, ils vont dire le poisson de Shabbat. Il était au frigo. Elle me dit, mais déjà hier, j'ai pas... J'ai t'inquiète, moi, je vais chauffer au micro-ondes, je vais tuer les microbes. Je mange le poisson de Shabbat. Donc moi, voilà. Il y a des gens qui mangent, il y a des gens qui mangent pas. Parce que lui, on reprend, c'est quoi le cas d'Abreta? C'est que le vendredi matin, il s'est fait une grosse récolte de fruits. Il a mangé ce qu'il a pu, il voulait pas jeter le reste. Il se dit, ça va pas tenir. Alors qu'est-ce que je fais? Quitte à ce qu'elles tiennent pas, je les mets sur le toit et je les fais sécher, Raphaël. Et je les fais sécher. Vas-y. Hein. Ah mince. Et je les fais sécher. Ça, c'est son lait. Et donc je les fais sécher. Des éponges. C'est quoi? Sécher à colle. C'est du... Je sais pas. La date, c'est bon la date? Je sais pas. Oui, non, c'est du tout frais. Ah ouais. Donc, je l'ai fait sécher. OK? Maintenant, à l'entrée de Shabbat, je monte sur le toit. On n'est pas sur le cas du feignant, là. Et là, j'espère qu'ils sont secs. Parce que s'ils sont pas mangeables, c'est foutu pour tout Shabbat. Et là, je regarde. Bon, moi, j'en mange, mais ma femme, elle en mangera pas. Mes enfants non plus. Il y a que moi qui en mange. Non, il y en a qui mangent, il y en a qui mangent pas. D'accord? Donc c'est tac. Alors là, voilà, des Ika. Alors il t'explique la Gemara, parce que c'était un peu énigmatique cette définition. Chazou, lo chazou. C'est apte, c'est pas apte. C'est apte ou c'est pas apte. Oui. Oui. Après, juste la base, c'était quoi le sujet? Ok, on les met séchés, c'est quoi? Il y a un mouxé dans les fruits, pourquoi il y a un mouxé? Parce que, oui, bien sûr. C'est que quand tu les mets à sécher, les fruits sont mangeables, là. Voilà, cette pomme, elle est mangeable. Ça fait 2 jours que je suis dessus. C'est la même. Une bouchée tous les matins. Une bouchée tous les matins. Et c'est ça les miracles. C'est ça les miracles. Eh oui, c'est ça les miracles. Ouais. Elle est là, non? Elle reste dehors. Si. Ouais, peut-être c'est ma salive. C'est cacha. Oui, je sais. Je me suis pas rendu compte. C'est toi qui me fais. C'est un truc de ouf, voilà. Donc, Meir est pas témoin parce qu'il a travaillé hier après-midi. Elle était sur la table. Alors, de matin, ils mangent des fruits. Ils sont frais, d'accord? Maintenant, quand tu les mets à sécher, ils passent par une phase où ils sont dégoûtants. Et après, quand ils sont secs, ils redeviennent mangeables. Tu vois, le raisin frais, le truc, après il est pourri. Ah, c'est pourri, personne n'en mange. Oui. Alors si c'est à l'entrée. Oui. Alors quand c'est mouxé à l'entrée de Shabbat, c'est foutu. Même si pendant Shabbat ça devient. Exactement, c'est foutu. Non, nous notre question, c'est si à l'entrée de Shabbat c'est bon, parce qu'ils sont, ça y est, ils sont secs, mais pendant Shabbat, ils vont se humidifier parce qu'il y a une grosse pluie, ils sont plus mangeables, donc ils deviennent mouxés, mais ça ressèche l'après-midi. Voilà. Alors là, est-ce que je dis c'est foutu ou pas? Parce qu'on sait que la veille, c'est foutu. À l'entrée de Shabbat, voilà. Maintenant, on nous a ramené un cas dans la Breta, où on nous dit que ça ressemble à ça, le cas, mais on dit, si tu dis la veille au soir, je vais en manger demain, c'est bon. Alors nous, on dit, c'est quoi le cas? Si à l'entrée, c'est foutu, c'est foutu. Ça sert à rien de dire, je vais en manger demain. Et si au milieu, c'est foutu, ça sert à rien de dire, je vais en manger demain. Et si au milieu, c'est pas foutu, alors ça sert aussi à rien de dire. Donc pourquoi c'est quoi le cas de l'azmana? Ah ouais, pas mal. Oui, on peut la passer à celui qui parle, c'est vrai, pour la question. Non, c'est vrai, t'as raison. Quand il y a une question, voilà, prenez la parole. Alors c'est ça. C'est moins plus de questions. Voilà, maintenant qu'il y a le deuxième micro, il n'y a plus de questions. C'est bien, j'ai trouvé. Merci Alexandre, tu as trouvé le système. Alors, regardez, on avance. L'autre ichad et chazou et le chazou, la Gemara elle est gentille, elle nous explique c'est quoi, que c'est apte ou pas apte. Raphaël, t'es avec nous. Des cas inche de achlé. Il y a des gens qui mangent ça dans cet état-là, qui est un peu moyen, d'accord?
Vekain shedelo acher. Il y a des gens qui disent, t'as pas, fais voir c'est quoi la date? C'est quoi la date Voilà. du truc, voilà. Je sais pas pourquoi tous les trucs que je propose à manger, tout le monde regarde la date. Je ne sais pas pourquoi. Vous regardez tout le temps la date ou c'est que avec moi? Non, c'est avec vous. Ah, d'accord. Vous n'avez pas l'habitude de manger des produits qui sont pas périmés. D'accord, ok. C'est marrant. J'ai remarqué tous les jeunes ici, c'est comme ça le soir. On a vu le fromager. Oui, bon. On dit, oh, les biscuits, ils sont super. Tu regardes. 2024. Mais tu regardes. 2024, Tu regardes. Non, mais bien, c'est que 2024, c'est rien. mais j'ai regardé. C'est périmé, c'était le siècle J'ai dernier. j'ai pas regardé Alors. la date de péremption, j'ai regardé parce qu'en fait, il y avait de la moisissure sur le. Mais t'enlèves la moisissure. Mais tu l'enlèves pas, tu rigoles. C'est des, c'est super. c'est de la Le pénicilline. cancer de l'estomac, c'est. Non, il faut que je vous explique pourquoi. Ah, Voilà. En tant que vieux, je vais raconter ma life. à Bordeaux. Quand j'étais en pharmacie, voilà, j'avais pas fini, mais j'étais dans les labos, je traînais, j'ai aidé les thésards. Non, j'ai aidé les thésards entre midi et deux, comme ça, pour le kiff. Et une fois, j'ai aidé un thésard qui a travaillé sur les dates de péremption. C'est quoi tes arts? Les gens qui font des thèses, qui font leur thèse. Donc j'ai travaillé sur les dates de péremption. Et donc comment on fait? On va pas attendre 3 ans voir si la boîte de conserve elle tourne. Je veux dire, dis-moi, tu produis ta boîte de conserve, vas-y. Respire l'air. Non, alors en fait tu le mets dans des étuves avec des températures et tu fais des calculs savants très approximatifs pour essayer d'extrapoler à plus de chaleur si c'était à 20 degrés ou à 15 ou à 10 ou au frigo, au congélateur. C'est très compliqué. Donc c'est vraiment à la louche. C'est vraiment à la louche. Et après, quand tu vas vendre ça sur le commerce, t'as pas envie de te retrouver avec des retours de palettes entières, alors tu vas y aller franco, quoi. Ça veut dire un truc qui tient 5 ans, tu vas marquer 2 ans. Ouais. Voilà, et ainsi de suite. C'est-à-dire, bon, j'ai peut-être 3 ans, allez. Et donc c'est comme ça, c'est tout à la louche, parce que voilà. Donc c'est pour ça que, comme j'ai travaillé là-dessus, c'est pas un truc que j'ai lu dans un bouquin, je l'ai vécu. Ouais. Donc pour moi, ben, je regarde, je goûte, et c'est bon. Voilà. Mais tu les as vus au microscope aussi. Plaît-il? Tu les as vus au microscope. On a tout vu bien, Ouais, tout, ça te analyse donne- chimique, Bon, machin. moi, j'ai fait un truc qui est pas périmé. Non, ça m'arrive. Si je suis invité, non, parce que ma femme, par C'est là qui dit, contre, ah non, je mange pas. ma femme qui a C'est fait, pas périmé. qui a fait aussi pharmacie, mais elle, par contre, elle n'a pas fait la thèse sur le, donc elle, ce qui est Elle prend pas votre périmé. histoire de thésard. Des fois, moi, je ramène des caisses de trucs, et elle me dit, oui, je prends que ça. Ah voilà, on est Le d'accord. seul truc qui est pas périmé. Donc Voilà. c'est pas que nous. Je dis, ok, le reste, c'est pour moi. C'est pas que nous qui Non, faisons c'est pas que avec vous. la date de C'est péremption. pas que vous, c'est pas que vous. Ah, bah. Ok. Il y a deux frigos chez. Alors, c'est vrai en plus, il y a des frigos. Voilà. Sur un truc, il y en a qui mangent, il y en a qui mangent pas. Alors, galé date, gilouille. Il dévoile date son date. Il dévoile son, il dit, moi, je suis pas tménique. Je suis pas, délicat. Moi, je mange comme ça. On fait Moi, pas un truc moi- plaît-il? l'oploug rabanane. Non, bravo. On aurait pu dire, comment on dit déjà? Alors, il y a l'oploug, mais une autre expression plus adaptée à ça. J'ai plus. On fait d'après la majorité des gens. Ouais. Il y a une expression pour ça. Bon, je sais plus. Donc là, non. Oui, si tu dis rien, on va aller d'après la majorité des gens, donc c'est foutu. Exactement. Bravo. Mais si tu dis, tu peux sortir de ça. Si D'accord. tu sors de Mouxé, parce que Mouxé, c'est perso. Nous dit, moi, j'en mange. Moi, les fruits comme ça, moitié sec, moitié pas sec, que tu manges le truc et que ça a un petit truc, ouais, moi, je m'en Moi, ça fous, me je va. veux dire, ça me va. J'aime bien, C'est mangeable. j'aime bien le petit goût Parce que comme le ça. moussé, il est pour tout le monde à la base. Il y en a, ils mangent, ah oui, c'est une expression, je sais pas si vous connaissez cette expression, ils mangent le camembert qui court. Vous connaissez le camembert qui court? Ça, c'est une expression du siècle dernier. Ouais. Ça veut dire, il coule, quoi. Enfin, il court, quoi. Il s'en va, quoi. Alors, il y a pire aussi, c'est, bon, je vais pas raconter, c'est dégoûtant. Moi, je mange pas ça. De toute façon, c'est pas cachère parce qu'il y a des bestioles. Alors, Ah oui, c'est oui, pour oui. ça qu'il court. Voilà, il court. Avec les champignons. Avec les champignons. Alors, je vous raconte un truc de vieux. Je Il a m'excuse, ça d'argent, fait il 2 a fois d'argent, aujourd'hui. Mon oncle, il y a longtemps, j'étais ado. Et, C'est la même terme que vous, niveau. ouais. Et lui, il nous a sorti la grosse roue de fromage Oh. avec du bleu dedans, là, je sais pas Oh. quoi, des trucs bizarres, des coules du noir, du je sais pas quoi. Il nous a montré au microscope, c'est quoi Ah, les, ça bouge. des trucs noirs, c'est des cafards, Ah, mais c'est des microscopiques. Microscopiques. Cachère alors. Hein? Je mange. Microscopiques. Moi, c'est cachère. Ah, oui, c'est cachère, parce que, ouais, c'est microscopique. Par contre, Il n'y a pas Tolaïm. moi, je lave pas les pommes. Et j'ai fait de chouva une fois, parce qu'il y a une élève Ah, moi, je la fais.
qui m'a envoyé un YouTube où on voit au microscope ce qu'il y a là, ici. Ça grouille. Ça grouille. Alors, même, il faudra enlever la peau, en vérité. Mais rien que vous le dire, ça m'a l'a rappelé, je vais le faire maintenant, blinéder. Faut enlever la peau, en fait. Ça grouille. laver, ça suffit pas. Au microscope, ça grouille. Ouais, parce que tu mets Ah ouais, alors les gens qui lavent le fruit, ils mettent de l'eau, ça c'est comme sur le pont du navire. Mouiller, c'est laver, sécher, c'est propre. Non. Non, moi, je mouille et je passe un coup de sopalin. Il faudrait brosser, il Mais faudrait mettre un peu de savon, Oui, bien sûr. et voilà. Laisse tomber la pomme. Mais, non, mais c'est rien de faire ça. Hein. J'avais un copain J'arrête qui les partageait mon bureau, il Vous avez au faisait, feu. il faisait des frites avec les pommes. Il prenait le couteau, il faisait comme ça, clac, 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 il faisait une frite. J'ai dit, donne-moi le reste. Ok. On va pas gâcher. Ok. Donc, Ismin, Galédaate, lo Ismin, lo Galédaate. Voilà, c'est ça le cas. Donc, C'est le sûr. cas, voilà, c'est fini. C'est ça le On cas. l'a trouvé, quoi. Donc, c'est fini. Donc, cette braïta, elle nous sert à rien. Elle nous sert à rien parce que c'est pas un cas où c'est devenu mouxé au milieu de Shabbat. C'est un cas où à l'entrée de Shabbat, c'est khatsi, c'est bobo. Et lui, il dit, moi, je m'en fiche, j'aime comme ça, j'en mangerai. Et donc, ça va finir de sécher pendant Shabbat et c'est pas mouxé. D'accord. Donc, on n'a pas notre cas à C'est une nous. astuce, ça. Ah, d'accord. C'est-à-dire notre cas à nous. Hein. Ben, nous, on cherche un cas où c'est apte avant Shabbat, ça devient relou pendant Shabbat et ça redevient apte pendant Shabbat. Alors, c'est pas le Il y a un cas. mouxé au milieu. Donc, c'est pas le cas. Ah, c'est pas le cas. Donc on n'a pas aucune info à sortir de C'est quoi là. la braïta? C'est quoi le qu'on lit à ça? C'était quoi? C'était la Mishnah de Ah, base? c'est la Braïta juste avant qui disait il a mangé des fruits le matin Ah, d'accord. et il les a mis sur le toit et il dit j'en mangerai demain et il peut en manger demain. Et on savait pas dans si- ce cas-là, si c'est entre Voilà. avant Shabbat. Et on a fait 4 versions avant d'arriver à la version définitive qui fait que ça nous sert à rien pour notre question à nous. Parce que notre question à nous c'est apte, pas apte, apte. Voilà. Entrée Mais il y a la Shabbat. bonne version, toujours. Non, si on a la bonne version de la Braïta, ça y est, c'est fini. Oui, mais c'est-à-dire. Mais ben, ça y est, la bonne version de la Braïta, c'est moyennement apte à l'entrée. Et Alors, lui, il dit moi j'en mange. pourquoi ça nous sert pas? Parce que nous, on veut un cas où c'est apte à l'entrée. Donc, c'est pas- Apte, donc, c'est pas le bon apte, cas, alors. apte à l'entrée. Oui, donc Ah, c'est pas bon. le bon cas, donc ça nous sert à rien. Donc Ah, on par va... rapport à la Mishnah. Oui, non, par rapport à notre question. Nous, on a une question. C'est pas une Mishnah. On a une question. Ça n'a rien à voir avec la Mishnah. C'est juste parce que c'est le même sujet. Nous, c'est comme ça. Pitom, un Amora, il dit, j'ai une question. C'était quoi la question? Ok. Il va la dire. Je pense qu'il va la dire. Alors, ça, il y a Natacha, Yentel, les filles. Il faut leur pardonner. Parce que je suis sûr que les filles, elles savent c'est quoi la question. Je l'ai dit 5 fois. J'ai dit 5 fois depuis le début. Mais c'est pas grave. Mettez en commentaire les filles si vous avez compris c'était quoi la question. Ne vous gênez pas, vous gênez pas. Vous m'enverrez en privé. C'est pendant Shabbat. Hein? Est-ce que c'est Mouktsé? C'est quoi? Vas-y, essaye. Non, C'est quoi la Est-ce question? que c'est Mouktsé pendant Shabbat? Est-ce qu'il a le droit d'en manger? Ça veut dire quoi Mouxé pendant Shabbat? Mouxé, c'est Il Mouxé. a le droit de doucher ses fruits pendant Shabbat? Non, de manger non, dans ce non, cas-là, non, de- non, non, non. À quoi ça sert la Asmana s'il est déjà Non, non, ça, on s'en fout. C'était pour ce cas-là, mais nous, c'est pas ça qu'on cherchait. C'est quoi la question de On base? cherche un cas. On cherche, Un cas où ça non, on sort. cherche une halakha. Et pourquoi Et, un cas et pour trancher pour trouver cette halakha, on nous ramène des braïtot qui ramènent des cas. Ouais. C'est permis ou interdit. Mais on trouve pas. Ça fait déjà 2-3 cas qu'on ramène, c'est pas ça. Et donc, c'est quoi la halakha qu'on cherche? La halakha, c'est à quel moment c'est autorisé alors que ça change d'état? À quel moment on doit faire un asmana? Non, c'était pas ça. L'azmana, c'est pas notre sujet. C'est Là, justement, c'est l'azmana qui nous a planté, quoi. Parce que Comment là, est-ce qu'on peut manger un fruit qui est mixé alors nous, que dans ça notre sujet, il n'y a pas d'histoire d'azmana. C'est pour ça que on a essayé de le faire coller, mais ça, justement, c'est ça, l'azmana, à chaque fois, elle buguait. À chaque fois, on a repoussé à cause de l'azmana. Vous remarquez ça? Ouais. Ouais, voilà. Comment on peut manger quelque chose qui est mixé à l'entrée de Shabbat? Non. Alors, non. Oh, purée. Non, c'est pas- Alors, non. Si quelque chose est mouxé à l'entrée de Shabbat, Ouais. Ben Hashmashot, Il est c'est tout Shabbat. foutu Ouais. pour Shabbat. tout Shabbat. Il peut être le meilleur du monde pendant Shabbat, c'est Ouais, terminé, non. c'est fini. À C'est part, fini. c'est ce qu'on a dit. Non, 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 c'est le fini. cas où il est mixé pour les gens et pas pour mixé pour moi par la Non, Asmana. mais ça veut dire que c'est pas mouxé, alors. Ah. Ça veut- Oui, il n'était pas voilà. monté vu qu'il était dans cet état où il pouvait Il faut juste que je normalement, précise, C'est pour tout le reste. il faut juste que, pour les gens qui mangent pas, t'as raison, c'est foutu. Mais pour les gens Lui, c'est qui le lui. mangent, mais il faut qu'ils le disent. Pour le, Asmana qui le voilà, c'est l'azmana. l'état. En même temps, on a appris ça, c'est une Ah halakha. oui, oui, Mais c'est oui. pas celle qu'on cherchait, C'est mais une vraie question. elle est sympa. C'est-à-dire, c'est est-ce que- très est-ce que utile. l'état avant Très Shabbat, utile. Si t'as des trucs comme ça, tu peux dire, moi, j'en mange, et voilà, et c'est bon. Et les autres, et en plus, il y a que toi qui en manges, donc c'est sympa. C'est un bon gâteau, un peu périmé.
il est pour toi. D'accord? C'est C'est foutu. vrai. Oh là là. Voilà. Parce que tout le monde va reconnaître plus tard. mais Shabbat, là, c'est on hors laisse du pas. temps. Shabbat, tout s'arrête. S'il y a un État qui est déjà là, il reste comme ça. Voilà, ça Pour c'est tout le fini. monde, Voilà. l'État, il est figé. Mouxé, les Ben C'est ça. Hashmashot, Mouxé, les Koulé Yoma, on dit en pro. Oh. Mouxé à l'entrée de Shabbat, à Tous les l'obscurité, jours. c'est Mouxé, les Toute la Koulé journée. Yoma, toute la journée. C'est fini. Ça y a pas. Maintenant, nous, c'est pas ça le cas qu'on cherche. C'est quoi le cas? Ça ressemble, mais c'est pas ça. C'est quelque chose qui n'est pas Mouktsé à l'entrée de Shabbat, qui devient Mouktsé. Voilà. Voilà. C'est pas Mouxé à l'entrée de C'est le premier Shabbat. cas qu'on avait fait. C'est le cas qu'on cherche depuis le début. C'est pas Mouxé à l'entrée de Shabbat. C'est mangeable. C'est bon. Pendant Shabbat, le matin, la nuit, je sais pas, ça C'est devient mouillé. Mouxé. Ouais. Voilà. Et après l'après-midi, de nouveau c'est bon. Est-ce que le fait qu'il soit revenu Mouxé pendant Shabbat, est-ce que ça le grille comme la veille? Ou non? Ça l'a Le grillé. Mouktsé est forcément éliminatoire. Ça l'a grillé au moment, mais là ça redevient Est-ce que permis. le Mouktsé est éliminatoire? Oui, un Mouxé Le qui Mouktsé intra-Shabbat. intervient pendant Shabbat, Intra-Shabbat. intra-Shabbat. Voilà. Le MIS, Bah non. le Mouxé intra-Shabbat. Ah, c'est jamais Est-ce que gênant. le Miss rend le gris pour définitivement ou pas? Ah, c'est le cas où il a plus d'heures. Il a quoi? Il a plus d'heures. Il déteste le Rav quand tu fais ça. Il a plus d'heures? Dehors. Non, ça veut dire il pleut dehors. Ah, il pleut, oui, il a plu aussi, dessus. machin, Il a plu, ça l'a mouillé, par exemple. Par exemple, voilà. L'eau, ça mouille. Mais non, vu que vous avez dit, Je rigole. c'est avant tous les Yoma, toute la journée c'est Peut-être, bloqué. Donc on est hors du temps. Un Shabbat c'est hors du temps. Donc c'est Ah, ouais. On Si pourrait- c'était Mouxé avant, tous les Yoma c'est Mouxé. Avant si c'était permis, il est dans cette C'est zone bon, entre deux. ça va. Et Voilà. pendant Shabbat il peut être pas être. Ça. Voilà. C'est C'est pareil. ça la Pour moi, question. c'est séparer les choses. C'est ça la question. C'est séparé. La question c'est, ok. Donc ça veut dire que s'il devient Mouxé, c'est fini, c'est bloqué, même s'il redevient permis pendant Shabbat. Exactement, alors qu'à c'est ça la l'entrée, il était question. Mais permis. non, c'est pas, c'est ça la question. On veut savoir si c'est grillé ou c'est pas grillé. J'ai trouvé la question quand même. Oui, bravo. Bravo, Raphaël. Bravo. Ok. N'arrive pas quand j'aime pas de pas Bon trouver. point. C'est pas Alors. le premier, j'ai un album de gommette. Alors, Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera, il vient. D'accord. Donc, un Amora de Yerushalayim. Ouais. Parce qu'il s'appelle Rabbi. On dirait des mailbox. Amar Rabbi Zera. Tashma. Viens, frérot, écoute. D'accord. Je vais te montrer que il n'y a pas Mouxé les Khati Shabbat. Je vous le fais en spoil déjà. Comme ça, vous êtes à l'aise. C'est bon. C'est-à-dire, quand ça devient Mouxé pendant Shabbat, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'au moment de l'entrée de Shabbat, c'est ça qui compte. Ouais. Au moment de l'entrée de Shabbat, c'est cachère. C'est pas grave ce qui se passe après. Il devient Mouxé, repas Mouxé. Il fait sa life. L'essentiel, c'est au moment où je vais le manger, qu'il soit pas Mouxé. Mais à l'entrée de Shabbat, c'est ça qui compte. C'est ça qui est kové, on dit, qui fixe. Ok? Là, j'ai une question Ça n'a pas de grave. sens, ça n'a pas de sens que là. C'est Au pas- moment ça où n'a on a pas envie de de Quand le il dit manger. ça, tu- Non, Oui, non, oui, pas oui, envie moi, de ça, le manger. c'est À logique. l'entrée de Ouais, Shabbat. mais Il est c'est- apte. mais pendant- Son pendant statut- Shabbat, il a dit Ah. l'essentiel c'est que pendant Shabbat. Oui. Moi, j'ai un téléphone. Pendant Shabbat, ça soit permis. Moi, j'ai un téléphone. Attendez, Il y a pas de on finit un par un. Mais Alors. comment c'est possible de Je vais manger vous tuer. Non, mais comment c'est possible de manger Ma question, va vous. Oui. Ouais, mais comment c'est possible de manger quelque chose de mouxé pendant Shabbat Quoi? Non, au moment où tu le manges, il faut plus qu'il soit Mais mouxé. c'est impossible. Mais- C'est à partir du moment où on peut le manger, il est pas mouxé. Oui, c'est ça. Oui. Mais il Non, y a, c'est possible Mais de mais il y a manger. il est passé par un stade de mouxé. Au moment où il est mouxé, tu le manges pas. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de question. Il est mouxé, il est mouillé. Voilà. Mais après, il ressèche. Mais si c'est mouillé pour lui, c'est mangeable. Alexandre. Si, Non, eh ben- regarde. Claire, oublie, ça y est, c'est fini, c'est fini pour lui, c'est fini. On a laissé tomber ça, c'est un autre cas. On revient à notre cas de base. Notre cas de base, il n'y a pas Yitzhak Parsi qui mange n'importe quoi. Il n'y a pas. On est chez les normaux, d'accord. Voilà. Donc le cas de base, c'est quoi? Mais bien sûr. C'est quoi un bonbon? Oh, une sucette. Oh là là, une sucette. Il y a des sucettes le matin, venez. Donc, le cas de base, c'est que à l'entrée de Shabbat, c'est mangeable, c'est nickel chrome. Ok? Par exemple, le matin, je veux en manger. Ah, ils ont commencé à sécher, c'est plus bon. L'après-midi, il a fait très chaud. Ils sont au soleil. Ça a séché, c'est remangeable. Est-ce que je peux les manger maintenant que c'est remangeable ou pas? Voilà, c'est tout. C'est tout. Alors, est-ce que tu as une question là-dessus? Non, mais moi, ma seule question, c'est qu'à partir du moment où tu dis, Quelle pression Tu vas pas il me y a eu. refaire... Vas-y. non, mais moi, c'était par rapport au sexe. Arrête, Si c'est c'est quoi, mangeable, Alexandre Hein si c'est mangeable, Ouais. c'est pas mouxé, c'est fini. Non, mais le problème, c'est que ça a été... C'est Au l'envers. moment où tu le manges, l'après-midi, on va donner des horaires. 18h entrée de Shabbat, c'est mangeable. 10h du matin,
c'est d'accord. 14 heures au dessert, c'est mangeable. À 14 heures, je vais les manger. C'est mangeable. Oui. Mais il y a 2-3 heures, c'est devenu mouxé. À cause de l'humidité. Mais maintenant, c'est asséché. Est-ce que le fait que c'est devenu mouxé pendant Shabbat, c'est foutu. Même maintenant, je peux plus en manger. C'est ça la question. Non, mais ma question, c'est que Quoi si c'est bouillé, mais j'aime bien un peu bouillé, est-ce que j'ai le droit de les manger ou je peux pas le Non, manger? on n'est plus là-dedans. On n'est pas, on n'est plus là-dedans. On n'est plus dans mouillé. C'est un mangeable par personne. C'est ça. Ah, ok, d'accord. Un mangeable par personne. Maintenant, si tu veux vraiment le détail, si jamais c'était pas vraiment mouxé, mais que c'est passé par un stade de comme ça, alors il fallait, s'il a pas dit la veille j'en mangerai, c'est foutu. Voilà, mais on n'est plus dans ce cas-là. On est dans le cas simple. Ça, c'est un cas compliqué. On est dans le cas simple maintenant. Mangeable par tous, mangeable par personne, remangeable par tous. Voilà. Ok. Alors, Amar Abizera, Tashma, viens écoute. Mi Pauline, c'est la Pologne, oui. Non, mi Pauline, c'est des, comment on appelle ça? Des faillots, des haricots, des je sais pas quoi. Mi Pauline. Veadashim, c'est des lentilles, ça c'est facile, voilà. Voilà. Et là, ouais, donc j'ai des légumineuses et des lentilles, et ça se cuit. Ça se cuit. Tu manges pas des lentilles crues, on est d'accord. Tu manges pas des lentilles crues, ok? Donc ça se cuit. Ok. Rachid dit. Donc là, non, mais alors ici, il y a, ouais, qu'est-ce qu'il dit Rachid? Tashma, déjà, il te dit direct, Ben Mouktsé le Khati Shabbat. Oui, alors je l'ai dit aussi. Voilà, je vous ai spoilé parce que Rachid a spoilé. Ok. Donc c'est rare qu'on annonce. Voilà. Ici, il y a une particularité. Est-ce que vous l'avez vu? Le Tashma. Tashma, Amar Abizira, Tashma, Mi Pauline Veadashin, Dea ta, et il raconte un truc. Il y a rien qui vous choque? Normalement, la halakha, c'est pas sur une histoire. Non. Oh! On aime bien les histoires. L'histoire, au contraire, ça tranche. Non, mais normalement, quand on dit Tashma, c'est... Halakha, non. Tashma, viens, écoute, c'est, on va ramener une... Braïta. Bravo. En général, on met une Braïta ou une Mishnah. Mais normalement, quand on dit Tashma, c'est je ramène une preuve des Tanaïm. Et là, c'est une histoire. D'accord. Ok. Bon, voilà. C'est pour ça que faut le signaler. Ça va? C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Non, arrête, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est... Mais non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Normalement, ça devrait être comme ça. Là, il ramène pas une braïta. Voilà, d'habitude. Voilà. Bon, de là, c'est juste pour nous. C'est juste, ne crois pas que c'est une braïta. C'est Rabbi Zira qui raconte sa vie, si je puis dire. Et c'est voilà. Alors, Déa, donc voilà. Donc, il dit, les gens, qu'est-ce qu'ils font les gens? Qu'est-ce qu'ils font les gens? Donc là, il va dire, c'est pas même pas une histoire, c'est comment font les gens. Et forcément, les gens, ils font la halakha. D'accord? On parle de gens qui font la halakha. Par définition, les gens qui font la halakha, font la halakha. Donc, elle est bonne. T'as rigolé un petit peu, là. Alors, Tashma. En fait, c'est comme vous disiez, peut-être pas drôle. Mi Pauline Veadashin, les gens, qu'est-ce qu'ils font avec les légumineuses? Ouais. Alors, Déapoline Veadashin, Mekara, Chazou Lakos. En fait, quand tu as l'entrée de Shabbat, tu pourrais les faire Lakos. Alors, c'est quoi Lakos? Tu peux les manger crus en les concassant. Casse-cos, concassé, ça. Oui, bon, là, c'est clair. Hein. Oui. J'ai pas pardon? Il y avait une grande plaque en métal ici. Pour? Dans la porte. Oui, pour faire? C'est, on m'a demandé de la vendre pour changer une moto. Ah, elle est en dessous, là, en bas. Elle est là. Voilà. Parce que c'est pour les handicapés, c'est ça, hein? C'est pour accéder aux handicapés. Bon, bah, ouais. Et vous voulez monter la moto? Dans un camion. Ah ouais? Okay. Vous pouvez le remettre après la plaque? Hein, Je vais revenir lundi. Ah, et lundi, vous revenez? Non, la plaque. La plaque, vous montez la moto et vous... Ah, je vais faire une photo. Il va voir si c'est bon, d'abord. Ok. Et il va me dire ce que je prends. Ok. Et je vais demander à... Ok. Voilà. Donc, du coup,
Tashma, Mipolin Ve'adashin. Voilà. Deapolin Ve'adashin, Miekarar Chazou Lakos. Tu pourrais les manger crus. Bon. Maintenant, qu'est-ce que t'as fait, toi? Shadinu, Bigdera, tu les as jetés dans la marmite. Les pauvres, skins, pauvres lentilles. Voilà. Donc toi, tu les mets à cuire, parce que bon, ça se mange comme ça. Enfin bon, voilà. Tu les mets à cuire. Ok? Donc, c'est quoi? C'est juste avant Shabbat. Donc, et c'était la question de Raphaël hier et la question de ce matin d'Alexandre que j'avais. Voilà. On doit en cassette en même temps. Tu peux croquer comme ça. Non, ils aiment manger les. On n'a pas le droit de. avec Non, un- ils croquent. Voilà. Shadineu, Begdera, Idrouleu. Lui, il les a mis dans une marmite. Donc là, Idrouleu, ils sont plus accessibles, ils sont en train de bouillir. Tu vas pas. Ouais. Donc, c'est pas accessible à l'entrée de Shabbat. Voilà. Donc, au moment où ça cuit, c'est halet. C'est ficheux. Voilà. Gmar bishulayu, quand ils ont fini d'être cuits, alors chazuleu, alors c'est apte. Alors attendez, ne quittez pas. On reprend dans notre appel. Oui. Non. Alors, j'ai pas bien dit. À l'entrée, on n'est pas Shabbat. Parce que Shabbat, tu peux pas cuisiner. On revient sur Yom Tov. Donc nous, on cherche un cas apte, pas apte, apte. Ok? Pourquoi Yom Tov? Parce qu'il faut pouvoir, ici, c'est un cas où on va cuisiner. Alors, Shabbat, je peux pas cuisiner. on a déjà envoyé que- Voilà. Avant Shabbat, on aura lancé la cuisson. Oui, non, mais là, justement, voilà. Là, je veux qu'à l'entrée de Shabbat, mes trucs sont mangeables crus. Ok? Pardon, Yom Tov. À l'entrée de Yom Tov, c'est mangeable. C'est apte. Donc c'est pas mouxé. Mais je rentre dans Yom Tov. C'est quoi la différence que si on rentre dans Yom Tov ou Shabbat, c'est pas différent? On n'a pas le droit de cuisiner Shabbat. Comment? On n'a C'est pas le droit quoi de cuire c'est quoi la Shabbat. différence entre si on rentre dans Yom Tov ou dans Shabbat? C'est quoi Ah, alors vous allez le voir avec la suite. C'est que là, je rentre. Vous allez voir que ce que je décris comme cas, c'est pas possible Shabbat. Ok? Vous allez Vous comprendre. pensez qu'il Alexandre de poser des questions en faisant comme ça ou... Quoi? Alors, donc, à l'entrée de Shabbat, de Yom Tov. Alors, quoi? J'ai vérifié si ça. Voilà. Mais après, vous pouvez pas partir avec la plaque, moi. La plaque, elle doit rester J'ai ici. juste vérifié si. Ok. Je pense pas qu'on va pouvoir manger Ah. avec parce qu'il est assez petit. Bon, alors ça règle le problème. Ok. Donc, à l'entrée de Yom Tov, j'ai mes légumineuses crues. Donc elles sont mangeables comme ça. Elles sont mangeables, il y en a, tout le monde en mange comme ça. C'est pas les gens bizarres. On mange comme ça. Ça se croquille. Ok. Maintenant, à l'entrée de Yom Tov, avant d'aller me coucher à minuit, je dis, chérie, t'as mis les haricots à cuire? Demain, on se fait un choulant. Oui? Pendant Yom Tov. Elle dit, quoi, t'es manchot, fais-le toi-même. Non. Donc elle dit, ok. Elle les met dans la marmite. Et donc maintenant, qui commence à cuire, c'est fini. C'est-à-dire, ils sont plus mangeables. Ils sont en train de cuire, d'accord? Pourquoi c'est Mais- pas bon? Bon, parce que c'est en train de bouillir dans la marmite, Alors. c'est bien. Non, mais bon, bah, ils sont plus mangeables. et le lendemain, mais vous partez pas avec. Hein? Ah ouais, on a compris. Vous partez pas avec. Ok. Non, mais, sur le bon point, j'étais pas- non, parce que je suis pas sûr que, c'est pas à moi la plaque, c'est pour ça. Le Rav, il m'a dit, fais gaffe qu'on a un truc. Il m'a prévenu, je sais pas, il a, Roi à Kodesh. Donc, C'est mangeable. et le midi, ça y est, ils sont cuits. Maintenant, je peux les manger cuits. Ok? Cru, ça se mange. Cuit, ça se mange. Intermédiaire, ça se mange pas. Ça se mange. Ok, super. Donc, on est sur ce cas-là. Donc, ça Il a l'air pas ressemble. mal, ce- Il a l'air bien. Ça veut dire apte, pas apte, apte. Et vous avez compris pourquoi j'ai dit Yom Tov et pas Shabbat. Parce qu'à minuit, je vais pas dire chérie, va mettre les lentilles à cuire. C'est que Yom Tov. C'est bon ou pas? Oui. Oui, non, tu Oui, dis pas oui. Ah, oui. Shabbat, je peux Je pas le dire à laisse. minuit, va mettre les lentilles dans la Pourquoi marmite. minuit? Pourquoi minuit? Parce que je veux être pendant le À Yom 2h de Tov. l'après-midi, pourquoi vous me dites? Je veux qu'à l'entrée de Yom Tov, ce soit apte. Et je veux qu'à un moment, n'importe quelle heure. Alexandre, on a le droit de cuire des lentilles Yom Tov et pas le droit de cuire des lentilles Shabbat. Ouais, non, mais ça, j'ai compris. Oui. Mais ça veut dire que le moment où je mets Ouais. dans la casserole, ça, ils deviennent plus absents. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, ça C'est veut dire fini. que les C'est mettre foutu. dans la casserole, on peut les mettre que pendant Yom Tov. J'ai compris. Voilà. Ah, Je veux un ou cas avant. où, j'aurais pu le faire avant, mais là, je veux un cas
où c'était apte, pas apte, apte. C'est pour ça que je l'ai mis que à minuit. Ok. C'est vrai que d'habitude, on met la Yom Tov aussi, on met tout avant. Mais là, je veux un cas de apte, pas apte, apte. Voilà. Donc, il est beau, ce cas. Là, on est bien. On est bien. OK? Ça sent pas. Donc, on reprend dans les mots. Amar Rabbi Zera, Tashma, purée c'est l'heure, Tashma, Mitpolin, Vadashim, Deapolin, Vadashim, Mikara Chazulekos, au début, c'est Arta, croqué. Shadinu, Bigdera, Idrouleu, je les ai jetés dans la marmite pendant Yom Tov, c'est plus mangeable. Gamar, Bishulayou, Chazuleu, maintenant le midi. Quoi? Idrou, Doché, et repoussé. Doché, Lidrot, Doché. Tu sens donc Doché, ça? Non, je sais ce que ça veut dire. Ah. mais je ne sais pas. Ils sont mouxés. Ils sont plus mangeables. Ils sont mouxés. Je les ai repoussés de mon esprit, ça veut dire. C'est que là, si j'ai une petite faim, si j'ai une petite faim à 2 heures du matin, je vais pas aller dans la marmite bouillante, aller chercher des haricots à moitié cuits, quoi. D'accord? Voilà. Donc c'est fini. C'est votre com de faire ça. Ok. Gamar, Bichureu, Chazoleu, mais le lendemain midi, c'est apte, je les mange. Ouais. Voilà. Ok. Et là, et donc, tu vois que il y a Ça a l'air pas de moussé les chassis Shabbat. On est bien. On a trouvé la halakha. Ça va être remis en question. On verra ça lundi. Déjà. Non, mais surtout que moi, je vois pas à quel moment c'est devenu mixé. Non, mais c'est vrai. Si elles sont cuites, si elles sont mangeables crues, à plus forte raison quand elles sont en train de cuire. Non, mais c'est pas accessible. C'est bouillant, c'est truc. Tu prends les douches. Oui, mais c'est à moitié cuit. Et C'est pas alors, mangeable. pas cuit du tout, tu les manges. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non. C'est mieux. Tu manges cru. Une carotte crue, ça se mange. Maintenant, une carotte cuite, ça se mange. Mais une carotte elle est moitié crue, moitié cuite, ça se mange pas. On mange pas. On mange pas. Un mort de faim, il va en manger, mais quelqu'un de normal, il mange pas. Comme une pomme de terre. Bon, non, on mange pas cru. Ah ouais, vous me dites pas comment les pommes de terre cuites, là, pas de surprise. Merci. Ah, super intéressant. Ah, mon frère chef. Ah, ça, Bisous, bisous. Faut venir tous les jours. Bisous. C'est la tête, là, non, Ouais, à tout à l'heure, à tout à l'heure. À tout Parce à qu'il fait l'heure. une autre fête, enfin. Je vais la rajouter lundi soir. On fait Oui, ça c'est l'Akba Omer, ça c'est C'était prévu ça ou il a rajouté? Il savait pas s'il allait faire, ouais. Mais tu vas pas me dire ce soir, je vais le soir. Arrête. Shabbat Shalom, Natacha, Yantel, Yoshua et Naïm.